Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'OFI Invest Opportunité Obligataire Monde, un fonds obligataire flexible conçu pour capter les opportunités à travers les différents cycles de marché et tout particulièrement adapté au contexte actuel, inflation persistante, volatilité sur les marchés et tensions géopolitiques. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yannick Lopez, directeur de la gestion taux monétaire et solutions de trésorerie, accompagné de Smail Zerouki, donc gérant taux et inflation chez OFI Invest AM. Merci d'être présent aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. On arrive à la fin du premier trimestre 2026, marqué par des tensions fortes géopolitiques, notamment le conflit au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état des lieux des marchés obligataires actuellement ? Le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient a provoqué une forte hausse du prix du pétrole, environ 50% à l'heure où on se parle. Cette flambée, ça a provoqué quoi ? Ça a entraîné une hausse importante des anticipations d'inflation, ce qui a eu pour conséquence un revirement complet des vues de marché sur les anticipations de politique monétaire. Sans rentrer trop dans les détails, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, la Banque d'Angleterre, avant de rentrer dans le conflit, on s'attendait à ce qu'elle baisse 2 fois ses taux cette année. Là, il y a encore 2-3 jours, on s'attendait à ce qu'elle monte ses taux de 4 fois cette année. Donc, un très, très gros retournement de situation. Pourquoi ? En fait, les banques centrales, elles se sont assez rapidement exprimées sur la situation. Elles ont exprimé leur forte vigilance sur tout risque de dérapage de l'inflation. Parce que, en fait, elles ne veulent surtout pas laisser paraître une forme de complaisance sur la situation, parce que 2022, le choc inflationniste qu'on a eu en 2022 est encore dans les têtes de beaucoup de gens. Il faut se souvenir qu'à cette époque, les banques centrales, elles ont plutôt d'abord véhiculé un message qui est l'inflation n'est que transitoire. Et donc, elles ne veulent surtout pas ancrer l'esprit des gens comme quoi elle serait trop complaisante. Du coup, la conséquence, c'est que les taux ont fortement remonter, pas de manière homogène. La partie courte de la courbe a très très fortement progressé parce qu'elle a intégré cette nouvelle donne de possible augmentation des taux des banques centrales. Les taux longs ont globalement suivi, mais ils commencent à intégrer l'impact récessif que ce choc pourrait avoir. Et après, peut-être pour conclure d'un point de vue géographique, les pays européens, ils payent clairement leur dépendance aux importations d'hydrocarbures davantage que les États-Unis. Du coup, ça a été assez logique de voir que les taux européens ont plus monté que leurs homologues américains. Et au sein de l'Europe, l'Angleterre a beaucoup souffert parce qu'il faut dire que l'économie anglaise est rentrée dans cette crise avec déjà une inflation qui était déjà assez persistante. Ok, très bien. Et si on veut rentrer dans le moteur du fonds, alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fonds OFI Invest Opportunité Obligataire Monde ? Comment il fonctionne ? C'est un fonds de taux qui est centré sur les obligations souveraines donc d'État, géré dans une approche de performance absolue. Son champ d'investissement est très large. Sa flexibilité, elle est totale, notamment en matière de pilotage du curseur de sensibilité taux. Son champ d'investissement privilégié, ce seront des dettes émises par des États de pays développés, mais il a toute latitude pour pouvoir, sur opportunité, allouer une partie de son risque sur des dettes émises par des pays émergents ou même par des entreprises, des dettes émises par des entreprises. Mais s'il faut retenir quand même un élément essentiel de ce fonds, c'est que le processus d'investissement, il est très clairement guidé par une analyse, une approche macroéconomique. Et notamment, on va s'appuyer pour ça sur les études qui sont réalisées par l'équipe d'Ombretta Signoli chez OFI Invest de recherche macroéconomique. Très bien. Et tu parlais de performance absolue. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement au niveau de la gestion obligataire ? Un fonds qui est géré dans une approche de performance absolue, ça veut dire que son objectif principal, ça va être de générer de la performance positive, quel que soit le contexte de marché. D'accord. Et en ce sens, cette approche est radicalement différente des fonds qui sont gérés en suivant des indices qui vont avoir cette contrainte de le suivre, d'essayer de le battre, mais du coup, ce sont des fonds directionnels, donc beaucoup moins flexibles. Et du coup, des fonds
qui ont cette approche qui est la nôtre de performance absolue, c'est très très utile dans des contextes de marché comme aujourd'hui, avec des volatilités très fortes, avec des incertitudes très fortes. C'est très très utile en diversification. Entrons maintenant un peu plus dans le moteur. De quoi est composé le cœur de portefeuille? Déjà, il n'y a pas d'instrument très complexe dans le portefeuille. C'est important de le mentionner parce que ça veut dire que le fonds est totalement liquide. Comme je le disais, en fait, c'est un fonds qui va privilégier les dettes souveraines et pas n'importe quelle dette souveraine, puisque 90% du portefeuille est investi dans des dettes qui sont émises par des pays de l'OCDE, donc très très liquides. Le cœur du portefeuille, ce sera donc les dettes d'État émises par les pays développés. Sur opportunité, on va chercher de la diversification en allant investir sur des dettes émises par des pays émergents, mais pas jusqu'à sans limite. On va se mettre un plafond à 20%, donc on parle vraiment de diversification. Et dans la même ampleur, toujours sur opportunité, on va pouvoir déployer du risque sur des dettes qui sont émises par des émetteurs dont la signature est d'un peu moins bonne qualité, ce qu'on va appeler la catégorie spéculative, mais on va quand même choisir le haut du panier, puisqu'en fait, on va s'interdire de descendre en dessous de B-. Donc, on est vraiment sur le haut du panier de la qualité spéculative. Merci Yannick. Je me tourne vers toi maintenant, Smaïl. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce fonds? Qu'est-ce qui fait de lui un vrai fonds performance absolue? Comme l'a dit Yannick, nous aurons un cœur de portefeuille qui sera investi principalement sur les grands pays développés. Et derrière, on va aller sélectionner des points de courbe pour pouvoir investir selon le contexte économique et nos projections par rapport à l'évolution de la macro. Et à côté et autour de ce portefeuille, de ce cœur de portefeuille, on aura des stratégies satellites qui vont avoir pour vocation à lisser la volatilité des marchés et à nous créer de la valeur de manière non directionnelle par rapport au marché. Donc, en disant ça, on aura des stratégies, par exemple, de pente. On va travailler les pentes de taux d'intérêt des différentes grandes zones économiques. On va pouvoir traiter les différents pays ou les différentes zones en valeur relative par rapport à d'autres zones. Et ces stratégies non directionnelles, elles ont vocation à créer de la valeur dans le temps. Vous arrivez à jouer sur l'inflation dans ce fonds-là? Oui. Comment ça se passe? Oui, complètement. En fait, l'inflation, qui est une thématique extrêmement forte en ce moment, cette thématique inflation, on va la traiter de manière soit directionnelle, mais aussi en valeur relative, où on va pouvoir s'exposer à des instruments eux-mêmes exposés à l'inflation pour pouvoir créer de la valeur de manière positive ou négative sur l'inflation. Je tenais à revenir sur la notion de qualité de crédit. Donc, c'est une notion, un sujet qui revient souvent donc, auprès de nos conseillers. Oui. Les obligations souveraines de pays développés, économiquement stables, sont souvent perçues comme les investissements les moins risqués. Ce qui est dans les faits le cas. On a des taux de défaut historiquement qui sont extrêmement faibles, mais faible risque ne veut pas dire absence de risque. On est toujours sensible au niveau de ces obligations à l'évolution de la politique monétaire, l'évolution de l'économie, des taux d'intérêt. Alors si on se positionne, si on regarde la question au niveau, sous l'angle de la qualité de crédit, la notation de crédit, comment on se positionne dans ce portefeuille? Alors, premièrement, il ne faut pas confondre qualité de crédit, solvabilité et volatilité. Le fait d'être investi sur des titres d'État de pays développés, donc très solides, qui ont des risques de solvabilité qui sont quand même négligeables, ne les protège pas de la volatilité des marchés, surtout dans un contexte où l'inflation pourrait augmenter de manière importante, où les banques centrales pourraient agir. À côté, on a deux grandes catégories d'actifs, les catégories investment grade, donc bien notées, et les catégories un peu plus spéculatives, donc haut rendement. Nous, on va travailler principalement sur le marché développé et sur les obligations bien notées, donc investment grade, et on va garder de la latitude pour investir de manière discrétionnaire et en satellite sur des actifs haut rendement, que ce soit des actifs corporate, donc des titres émis par les entreprises, ou par des États, plutôt des pays émergents. Vous parlez des pays émergents. Comment exposer majoritairement le fonds géographiquement?
Alors aujourd'hui, le fonds géographiquement est exposé principalement sur les grands pays et zones des pays développés, donc principalement la zone euro. En deuxième, on aura le Royaume-Uni. En troisième, on aura le Japon. Et en quatrième, on aura les États-Unis. Donc on aura ces expositions qui seront faites sur ces pays-là. Et à côté, depuis le début d'année, on a un positionnement où on est rentré dans ce début d'année de manière assez basse eau en termes de risque, parce qu'on trouvait que les primes de risque étaient quand même assez faibles. Et on a profité de l'augmentation de la volatilité, des remontées des taux d'intérêt, principalement sur la partie courte, pour basculer du risque qu'on avait sur les parties longues vers les parties les plus courtes, qu'on trouve aujourd'hui assez asymétrique. Et qui offre une capacité d'appréciation de capital, mais aussi de rendement qui sont quand même intéressants. À côté de ça, on va travailler les différents marchés où on a renforcé des positions qu'on avait déjà en amont de cette crise. On garde de la capacité pour renforcer encore, parce que par nature, ce type d'événements sont très difficiles à prévoir, et donc on se garde toujours de la capacité pour pouvoir renforcer nos positions. Vous parlez d'inflation, on n'a pas touché à l'inflation en portefeuille depuis le début d'année parce que c'est une protection aujourd'hui sur un événement géopolitique qui pourrait durer plus longtemps que ce que le marché anticipe. Mais pour résumer, on est aujourd'hui plutôt constructif sur notre classe d'actifs car les rendements ont fortement augmenté. Et ça, pour nous, c'est une opportunité pour investir sur la classe d'actifs, principalement sur la partie courte et intermédiaire. À retenir, donc OFI Invest Opportunité Obligataire Monde est un fonds obligataire souverain flexible, majoritairement investi dans des obligations d'État les mieux notées, sans indice de référence, donc en performance absolue, une allocation avec une large flexibilité. On joue sur beaucoup d'outils, ce qui nous fait vraiment un réel avantage en cette période assez incertaine avec l'inflation qui nous pend au nez. Et c'est vraiment un outil qui vient vraiment en complément de ce qu'on a déjà chez OFI Invest AM. On a une gamme obligataire assez large. Ce fonds vient réellement apporter une approche souveraine et macro. Donc en plus des stratégies de crédit que nous avons déjà qui portent plus sur le portage et l'écartement des primes de risque. Yannick, Smaïl, merci d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Très bien.